Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment trouver phi de t avec deux points du plan, dans le cadre des champs de vecteurs. Alors c'est quoi ce phi de t? Et bien en fait, quand on vous demandera de calculer la circulation d'un champ de vecteurs entre deux points, et ben vous aurez besoin de ce phi de t. Alors soit on vous le donnera directement, ou soit on vous donnera ces deux points, et vous devrez, vous, calculer ce phi de t. Alors on verra évidemment comment calculer la circulation d'un champ de vecteurs dans les vidéos suivantes. D'abord, j'aimerais bien qu'on voie un peu toutes les méthodes qui tournent autour. Alors du coup, c'est parti pour trouver ce phi de t. Alors, quand on nous donne les deux points du plan, donc que j'ai nommé A et B, et du coup, phi de t il va être égal à A plus t, B moins A. Et t va être compris entre 0 et 1. Alors je vous propose que on s'entraîne vite fait avec cet exemple-là. Alors du coup, en fait, il suffit de remplacer, c'est facile. Alors évidemment, si vos points s'appellent x et y, et là, vous n'aurez pas A et B, mais vous aurez x et y. Donc du coup, phi de t va être égal à quoi? Ça va être égal à A, donc c'est 1, 0, plus t, et là b moins a, donc ça va faire 0 moins 1 et 1 moins 0, comme ça. Et donc une autre façon de l'écrire, c'est d'écrire 1 moins t et t, comme ceci. Et évidemment, t il appartient à 0 et 1, comme ça. Alors maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi faire ce calcul-là finalement. C'est bizarre un peu. Et en fait, je vous propose de regarder t. Alors regardez, si t égale 0 par exemple, du coup, phi de 0 va être égal à 1, 0, 1 moins 0, 0 ça fait 1, 0, donc ça va nous donner le point 1, 0. Or le point 1, 0 c'est le point A. Donc en fait, c'est comme si on partait du point A, ensuite on avait le point B ici, donc ça c'est le point 1, 0. Si t égale 1, et dans ce cas on a 1 moins 1, ça fait 0, et là on a 1, donc ça nous fait le point 0, 1, c'est-à-dire le point B. Donc en fait c'est comme si on allait du point A au point B en ligne droite, entre guillemets, et donc on va au point A quand t égale 0, on va au point B quand t est égal à 1, et du coup quand t est compris entre 0 et 1, par exemple quand t égale 0,1, 0,2, etc., on est sur un point entre A et B. Alors bon, vous comprendrez peut-être un peu mieux quel est le rapport entre ça et la circulation, mais pour l'instant dites-vous juste que quand on veut calculer la circulation, on a besoin d'aller d'un point à un autre et de mesurer en fait certaines choses entre deux points. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait avec ce phi de t, on va mesurer quelque chose entre le point A et le point B. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cette toute petite méthode qui était pas très difficile, la vidéo elle est assez courte. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, et nous on se retrouve dans la vidéo suivante pour acquérir encore une dernière méthode avant de parler de la circulation. Du coup, à tout de suite.